Bonjour, nous sommes dans la partie description de fonctionnement et nous allons voir dans cet épisode la procédure déplacer unité. Donc le déplacement, il va s'effectuer. Donc normalement nous avons un numéro d'unité, donc on peut le mettre provisoirement dans le main. Un printf scanf pour avoir le numéro d'unité. Donc ce n'est pas dans la fonction déplacement. Donc c'est avant la fonction déplacement, juste après le premier affichage de la carte. Donc par exemple, on va prendre 3, unité 3. Donc on va déplacer l'unité 3 par exemple à une case, par exemple cette case, 23, 29. Donc vous déplacez, oui, déplacer l'unité, 23, 29. Hop, on s'est déplacé dans cette case. Donc, le déplacement, comment on va faire? Donc normalement, on a vu dans une vidéo précédente, on va appeler le marquage, marquer déplacement possible, puis on va faire entrer la ligne et la colonne. Puis juste après avoir appelé ligne et colonne, bien sûr on va vérifier si la ligne et la colonne, même chose ici, hein, donc on va vérifier si l'unité, c'est-à-dire elle existe, hein, donc elle appartient, donc on va vérifier si elle, donc elle appartient à l'indice, au tableau unité joueur. Donc c'est simple de vérifier, donc on va faire une boucle de contrôle ici, hein, donc un do while pour ne pas avoir des valeurs erronées. Donc c'est facile de vérifier, juste il suffit de appeler chercher indice unité joueur. On va faire entrer le numéro entré par l'utilisateur. Si cette unité existe, il va nous retourner un indice différent de -1, parce que chercher un indice, si elle trouve l'indice d'une unité, elle va retourner un indice, hein, l'indice de la case, c'est-à-dire. Sinon, elle va retourner -1. Hein. Si la valeur retournée de chercher indice est -1, on va reboucler et lui demander de d'entrer une nouvelle unité, c'est ça. Hein. Même chose ici pour la ligne et la colonne. Donc on va vérifier à chaque fois si la ligne et la colonne correspondent bien. Donc si elle ne va pas sortir du tableau, hein, de NB ligne -1 et NB colonne -1 de la carte, on va vérifier que cette case est bien une des cases marquées, hein, donc le joueur ne peut pas se déplacer à une case qui n'est pas marquée, hein, par exemple ce joueur 3 ne peut pas se déplacer ici. Donc comment on va faire ça? Donc juste après avoir saisi ces deux valeurs de ligne et colonne, on va vérifier si cette case, le champ marque de cette case c'est 1 ou 0, c'est ça. Juste après, on a effectué le déplacement. Donc ce message provient de la procédure déplacer unité. Hein, donc déplacement de l'unité 3 du joueur 1 de la case 21-29 à 22-28, c'est ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction déplacement à part l'affichage de ce message? Normalement ici le joueur 3 s'est déplacé, hein. Donc c'est ici c'est le rôle de l'afficher carte. Donc elle va trouver ce joueur dans l'emplacement, dans le nouvel emplacement qui a été mis à jour par déplacer unité. Donc déplacer unité, qu'est-ce qu'il fait? Donc la première chose qu'elle fait cette procédure, c'est de vérifier si la case où il va aller l'unité en cours, est-ce que c'est une case
qui correspondent à un village ou non. Donc, avant cela, normalement, on va vérifier aussi que c'est une case qui ne correspond pas à une case occupée par une unité. Hein, donc, on va vérifier si cette case, donc normalement ici, hein, on va vérifier donc lors de la saisie de ligne colonne, on va aussi vérifier que c'est une case. C'est ça. Donc la case, si elle est marquée, donc elle n'est pas elle ne correspond pas à une case qui contient une unité, parce que la procédure marquée, déplacement possible, c'est elle qui a bien vérifié ou bien mis les marques dans des cases qui ne contiennent pas d'unité. Par exemple, normalement, si cette unité n'était pas là, donc cette case serait marquée. Aussi, cette case, normalement, elle serait marquée, cette case, mais elle n'est pas marquée parce qu'il y a une unité. Donc, c'est bien, donc, on a une garantie que la marque, donc une case qui contient une unité, elle n'est pas marquée. Donc, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que la case où on s'est déplacé, on veut se déplacer, donc si elle contient un village, comme celui-là, mais si elle contient un village comme celui-là, c'est déjà un village qui nous appartient, c'est appartient au joueur propriétaire de cette unité, donc rien ne va, c'est-à-dire changer. Mais si cette unité donc va aller, par exemple, va se déplacer dans une case où il y a un village, et ce village n'appartient pas au joueur courant, c'est-à-dire au joueur propriétaire de cette unité. Hein? Donc ici, on va faire le changement. Quel est le changement? Donc, on va vérifier si cette case correspond à un... Comment on vérifie cette case? Donc, le carte de nouvelle ligne, nouvelle colonne, point ID type terrain, égal à, s'il est égal à, on a déjà préparé ici quelques constants, nouvelles constantes dans le release 1 de cahier de charge. Le ID terrain village, on l'a mis comme constante, on a mis le ID même de ce type terrain village. Hein. De cette façon, on va donc vérifier si le ID type terrain de la case correspond à un village. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Entre autres, on va appliquer la procédure. Donc on va augmenter le nombre de villages tout d'abord, de joueurs courants. On va chercher l'indice de joueurs courants, on va donc augmenter le nombre de villages et on va appeler la fonction, la procédure qu'on a programmée auparavant, qui est la procédure mise à jour occupation, joueur après occupation village. Donc le revenu va être recalculé on va donc faire entrer l'indice joueur correspondant au joueur propriétaire de l'unité. Hein. Donc on va le chercher, cet indice, à l'aide de la fonction chercher indice joueur. Hein. On va faire entrer l'indice joueur et ça va être, donc on va obtenir l'indice joueur, on va l'entrer à cette procédure qu'on a vue précédemment. Hein. Donc, mais si le village, on va aussi tester. Après on va tester que ce village, son ID joueur propriétaire est différent de notre ID joueur. Dans ce cas, automatiquement, on va augmenter le nombre de villages et appeler la procédure qu'on a vue tout à l'heure. Et on va faire une deuxième vérification. Si le ID village est différent de 0,
comme dans ce cas. Donc il est différent de notre ID, il est différent de 0. Si il est différent de 0, on va aussi ajouter une autre, c'est-à-dire un autre code pour dire que si j'occupe ce village, il y a un joueur, donc il appartient déjà à un joueur, c'est différent de 0, donc il appartient déjà à un joueur. Ce joueur va voir son nombre de villages diminuer. Donc on va diminuer le nombre de villages de ce joueur et appeler mise à jour joueur après occupation village de ce joueur. On va entrer l'indice de ce joueur pour avoir calculé, c'est-à-dire son revenu. Hein? Donc c'est ça. Après avoir donc traité ce cas particulier de village, etc., donc on a recalculé, donc on a mis à jour le nombre de villages, recalculé le revenu, etc. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va bien sûr aussi on va changer l'ID du village, hein, dans ce cas ou bien dans ce cas. Hein. Donc on va entrer, chercher l'indice du village à l'aide de ligne colonne de ce, c'est-à-dire normalement on a nouvelle ligne, nouvelle colonne, c'est ça. Donc on a déjà entré dans déplacer unité, la nouvelle ligne, nouvelle colonne. Donc normalement l'unité va se déplacer de ligne courante, colonne courante vers nouvelle ligne, nouvelle colonne. Donc si cette nouvelle ligne, nouvelle colonne contient un village, donc on va chercher le village qui correspond à cette nouvelle ligne, nouvelle colonne, à l'aide de chercher indice village, etc. Et on va mettre à jour le ID propriétaire de ce village. Hein, village de l'indice village.id ID joueur propriétaire. On va mettre notre ID, c'est-à-dire. Hein, c'est ça pour qu'il devienne 1 ici, par exemple. Après avoir donc traité ce cas particulier, on va déplacer le joueur. Donc comment on va déplacer le joueur? Normalement, on va donc si on va se déplacer donc dans cette case avant on est déjà dans, on va se déplacer dans 23, c'est quoi, 23, 29, c'est ça, 23, et 29, c'est ça. 23, 28, 23, 29. C'est ça. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre à jour, c'est-à-dire les informations de la case. Qu'est-ce qu'on va mettre à jour? C'est ça. Donc on va mettre la carte de nouvelle ligne, nouvelle colonne, point ID unité, on va mettre le ID unité, notre ID unité, on va mettre le joueur, donc le symbole joueur, donc ici, symbole joueur. Donc comment on va obtenir l'ID unité symbole joueur? Donc le ID unité c'est le même que carte ligne courante, colonne courante point ID unité, et aussi le symbole joueur, donc carte nouvelle ligne, nouvelle colonne, point symbole joueur égale carte de ligne courante, colonne courante, point symbole joueur, c'est ça. Donc on va mettre donc ID unité et ID symbole joueur. Donc qu'est-ce qu'on va mettre aussi? On va mettre la marque à 0.
on va mettre donc normalement on va appeler après le déplacement le effacer de la marque, mais on peut mettre 0. Qu'est-ce qu'on va aussi donc on va rien ajouter d'autre pour le carte. Oui, pour la carte de l'ancienne ligne, ancienne colonne, donc on va mettre id unité 0 et symbole joueur espace. Donc comme ça on aurait fini avec la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc normalement le unité joueur on va mettre à jour dans unité joueur aussi. Unité joueur, on va mettre à jour ligne et colonne de l'unité. Donc on va mettre unité joueur indice unité joueur, point ligne égale nouvelle ligne, point colonne égale nouvelle colonne. Qu'est-ce qu'on va mettre à jour aussi? Normalement c'est ça. Donc normalement c'est ça. Donc unité joueur, la carte. Ah, le mouvement aussi de l'unité joueur. Donc ici normalement le mouvement donc va être réduit de ce déplacement. Comment on va faire? Donc si on a ce déplacement, donc on va calculer comme on a fait dans le déplacer, dans le même système de déplacer c'est pas déplacer, c'est marquer les déplacements possibles. Donc on va faire la valeur absolue de nouvelle ligne moins ligne courante et la valeur absolue de nouvelle colonne moins colonne courante. Normalement dans ce cas 1 pour la première différence et pour la deuxième différence aussi 1. Donc normalement on va faire la somme de ces deux valeurs absolues. 1 plus 1 c'est 2. Donc on a fait deux déplacements. Donc normalement le mouvement va devenir donc l'ancien on va mettre à jour unité.mouvement moins égale la somme de ces deux valeurs absolues. Dans ce cas par exemple moins 2. C'est ça. Donc c'est ça. Donc le joueur 3 a été ici, donc il est devenu ici. On va vérifier si c'est le calcul que j'ai fait est donc valide ou non. Donc ici, le mouvement restant c'est 2, c'est ça.